Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo comment épargner avec un petit budget. Ça va pas être une vidéo tuto, je vais juste vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai décidé de mettre en place pour épargner, mes projets, et je vous explique tout et après vous prenez pas, c'est pas grave. Du coup, qui je suis pour les personnes qui débarquent sur la chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Virginie et je suis en micro-entreprise. Donc j'ai des revenus grâce à YouTube. Donc tous les mois, les gens qui regardent les publicités, ça me permet de générer quelques revenus. Donc merci à tous ceux qui regardent les pubs. Et j'ai aussi une pension canine que j'ai ouvert ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans là, le 14 février pour la Saint-Valentin déjà. J'ai créé mon entreprise le 14 février pour les revenus YouTube, mais j'ai commencé réellement à garder des chiens en juillet 2022. Voilà. Donc, j'ai pas des revenus réguliers et j'ai pas non plus des très gros revenus. J'ai été au RSA quand même pendant plus d'1 an. En 2021, en septembre 2021, j'ai commencé à avoir le RSA suite au rejet du renouvellement de mon AH, donc mon allocation adulte handicapé. Ensuite, du coup, comme j'avais acheté ma maison à ce moment-là, c'était un petit peu galère et j'ai été, à l'épicerie solidaire et ensuite j'ai été au Restos du Cœur. Voilà, depuis, cette année. J'ai arrêté, les Restos du Cœur en mi-mars de cette année, donc 2023. Je dis cette année, mais on est en 2024. Donc, en mi-mars 2023 et je ne touche plus le RSA depuis le mois d'août 2023. Donc c'est encore très récent. Donc en début d'année, j'avais vraiment pas des gros revenus. J'étais tout le temps en dessous de 1 000 €. J'avais une partie de mes revenus, j'avais une partie du RSA et j'avais un peu de prime d'activité et je continuais à aller au Restos du Cœur, jusque mi-mars, quoi. Donc je gagnais en dessous de 1 000 € et là encore, je touche pas non plus des 1 000 et des 100. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière sur mes revenus, que mon bilan entrepreneuse de 2023, où je vous ai dit que sur tous les revenus entrepreneuses que j'ai fait cette année, j'avais à peu près 800, ça m'avait fait à peu près 800 € par mois, sur 12 mois, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est pas tous les mois la même chose. Des fois, j'avais 700 € et des fois, j'avais 1 300, quoi. Donc, c'est très différent. Donc c'est pour ça que là, j'ai décidé de vous faire cette vidéo-là pour vraiment vous expliquer comment moi je fais pour gérer des revenus irréguliers, mais aussi, comment épargner avec, des petits revenus. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Ça va être une vidéo blabla, donc si vous avez des choses à faire, faites votre vie. Voilà, faites votre vie, faites votre vaisselle, votre ménage, je sais pas, mais faites. Donc déjà, je vais vous parler de mes, objectifs. Parce que, vous le savez, j'ai été en galère, financièrement, donc moi mes objectifs, c'est vraiment de me mettre en sécurité financière. Mon objectif numéro 1, c'est de me créer une épargne de précaution. Donc là, c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu travailler, en 2023. J'ai 3 comptes bancaires, donc 3 livrets. Donc, j'ai le LEP, donc qui actuellement là, janvier 2024 est passé à 6, enfin il était à 6. Il va rebaisser là au mois de février, je ne sais pas encore à combien, on verra, ce sera la surprise. J'ai aussi le LDDS et le livret A qui sont actuellement à 3. Bien sûr, c'est tout le temps recalculé, donc on ne peut jamais savoir exactement, combien, d'intérêts on va avoir, mais bon, c'est pas vraiment le but, pour moi de générer, des intérêts. Forcément, je ne crache pas dessus. En début d'année ou fin d'année, quand j'ai les intérêts, je suis bien contente, hein, comme tout le monde. Mais à la base, pour moi, mon objectif, c'est vraiment de créer une épargne de précaution si jamais je suis en galère financièrement. Je suis en micro-entreprise, si demain je ne peux plus travailler, j'ai le droit à rien, quoi, en fait, c'est un peu ça. C'est très compliqué donc les indemnités, si jamais je suis en arrêt maladie, il faut avoir, je crois, plusieurs années, au moins 3 ans, d'entreprise et après ça dépend du chiffre d'affaires. En fait, le moindre truc, c'est en fonction du chiffre d'affaires. C'est pareil, le chômage, on n'a pas le droit au chômage, sauf si vraiment
Votre entreprise est en liquidation judiciaire, donc je ne vais pas attendre de me retrouver au fond du trou pour fermer mon entreprise si jamais ça ne fonctionne pas. Donc en bref, si je ferme demain, j'ai le droit à rien du tout. Voilà, à part, le RSA quoi. Donc ce que je veux, c'est vraiment, avoir une sécurité financière, c'est d'avoir une épargne de précaution et j'ai envie aussi de rembourser le plus vite possible mon prêt habitat, que j'ai une maison, j'ai acheté ma maison. J'ai déjà augmenté, en septembre les mensualités, du remboursement du prêt de ma maison et j'ai l'intention de recommencer cette année, de réaugmenter au mois de septembre, mes mes remboursements, en 2024 là, de ma maison. Voilà, je pense que ce sera la dernière fois où j'augmenterai les mensualités parce que sinon après j'ai peur que ça me fasse trop, je sais pas, je verrai. Mais je pense que ce sera la dernière fois, mais mon objectif aussi c'est de mettre des sous de côté pour pouvoir, j'ai un objectif très particulier et moi je savais que j'aime bien me donner des objectifs. J'ai envie que pour mes 40 ans, je précise que là actuellement j'ai 35 ans et demi. J'ai envie que pour mes 40 ans, ma maison soit payée. Alors j'ai pas un crédit, de dingue, ma maison, j'ai fait un crédit de 30 000 € parce que je suis sur un terrain agricole, j'ai une toute petite maison, de 25 m² avec une véranda, et j'ai pas de, je suis pas reliée à EDF, donc l'électricité uniquement via les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques quoi, voilà. Hem, donc c'est pour ça que ma maison, elle m'est pas revenue chère. Je peux faire un crédit de 30 000 € que je rembourse tous les mois et mon objectif, c'est de rembourser la totalité de ma maison pour mes 40 ans, donc dans 4 ans et demi. Oui, voilà. Donc j'ai calculé, si tout va bien, faudrait que j'épargne 12 000 €. Voilà, à voir, à voir. Après si c'est pas, pour mes 40 ans, si c'est pour mes 41 ans, bon, c'est pas très grave, mais c'est juste de me fixer un objectif, de me dire: «Voilà, aujourd'hui je vais épargner pour rembourser ma maison», ça va me motiver à épargner parce qu'il faut avoir une raison d'épargner. Tu épargnes pas comme ça pour épargner, sinon, tu épargnes pas parce que tu vas dépenser tes sous, comme ça. Tu vas dire: «Bah, j'ai les sous sur mon compte, c'est cool, je vais les utiliser pour faire je sais pas quoi». Moi, j'aime bien avoir un projet et de me lancer dedans et de me dire, «Je suis focus là-dessus». C'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu acheter ma maison, c'était d'épargner au maximum. Donc j'ai commencé vraiment à épargner en 2019, je crois que c'était en 2019 ou 2018. 2019 sûr, mais je crois que j'avais déjà commencé avant. Et parce que je voulais absolument avoir un apport pour pouvoir acheter ma maison. J'avais déjà le projet de mettre des panneaux, solaires et tout ça, donc ça coûte des sous. Donc ce que j'ai fait, c'est que vraiment que j'ai été focus là-dessus, sur mon projet et ça m'a permis d'économiser quand même pas mal de sous. Et j'ai très bien fait parce que du coup, j'ai acheté ma maison fin juillet et au mois d'août, on m'a dit que j'avais plus le droit à l'AAH et je me suis retrouvée au RSA. Donc j'ai dû payer mes mensualités de remboursement de crédit, au mois de septembre, plus, mon autre maison parce que j'étais en location jusqu'au mois de j'ai déménagé au mois de décembre donc fallait bien que je sorte les sous pour payer les 2 loyers en même temps, quoi. Voilà, donc ça a été un petit peu compliqué, mais en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis quand même beaucoup de sous de côté. Ça m'a permis, d'acheter ma maison, d'avoir un apport suffisant pour acheter ma maison, pour mettre mes panneaux solaires, faire les travaux qu'il y avait à faire parce qu'il y avait rien du tout et après, de pouvoir, quand même avoir un petit peu, d'épargne de précaution, quoi. Pour pouvoir payer mes loyers, pour pouvoir manger, tout ça, mais bon après, au bout d'un moment, ça part vite l'argent donc il a fallu que je me débrouille et finalement, voilà, j'ai dû aller à l'épicerie solidaire et tout ça, tout ça. Enfin bon, vous connaissez l'histoire si vous suivez la chaîne. Voilà, voilà. Donc là, mon objectif principal, c'est, objectif personnel, c'est de rembourser ma maison le plus rapidement possible. D'avoir une épargne de précaution de 10 000 €. Alors je sais pour certaines personnes 10 000 € c'est énorme. Pour d'autres c'est rien du tout. Mais pour moi, je me dis: «Il me faut au moins 10 000 € de côté». Donc mon objectif en 2023 c'était de blinder mon ALEP qui est passé d'ailleurs à 10 000 €, fin 2023. À la base c'était 7 700 €, le livret plein et après c'est passé à 10 000 €. Donc mon objectif c'était vraiment de blinder, mon ALEP et de me dire: «Voilà, mon ALEP c'est mon épargne de précaution.
En plus, c'est le livret qui a le plus d'intérêt vu qu'il était à 6 mais toujours celui qui a le plus d'intérêt de toute façon et en fait, cet argent-là, bah, tous les ans, j'aurai des intérêts et quand vraiment j'ai besoin parce que je suis vraiment dans la mouise, parce que je peux pas travailler ou parce qu'il faut que je change mes 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 panneaux solaires, enfin mes batteries ou je sais pas quoi, donc ça les batteries, c'est déjà 1 500 balles une batterie. Donc il y en a 2, donc ça fait 3 000 balles. Donc faut bien les sortir quelque part. Si j'ai ma voiture qui tombe en panne, faut bien que je me rachète une voiture, hein. J'habite au milieu de nulle part, dans les champs, donc même si j'ai un magasin qui est pas très loin de chez moi, je suis à 5 minutes en voiture, mais à pied, c'est pas pareil, quoi. Quand tu roules à 90 et quand tu vas à pied faire tes courses, c'est pas pareil. Donc voilà, donc ça, c'est des trucs, auxquels il faut penser. C'est pour moi mettre 10 000 € d'épargne de précaution, c'est si demain il m'arrive quelque chose, au moins voilà, je sais que j'ai des sous, je peux payer mes factures, je peux manger. Si ma voiture elle tombe en panne, je peux racheter une voiture. Vous allez me dire: «Oui, mais il faut que tu peux faire un crédit». Non, non, ça marche pas comme ça. C'est déjà en auto-entreprise, c'est galère d'avoir un crédit. Tu veux un crédit comme ça en claquant des doigts, hein. En plus, crédit à la consommation, c'est plus cher qu'un crédit immobilier. Et quand tu as pas des gros revenus, déjà de base, enfin voilà, tu peux pas faire un crédit comme ça, en claquant des doigts et c'est pas mon but de me refoutre encore un crédit sur le dos. Donc je me dis: «Si je me rachète une voiture, je sais, j'ai des sous». Après j'achèterai pas une voiture neuve, j'achèterai pas une voiture de ouf, hein, là, j'ai un partenaire, ça me coûte 3 000 balles. Du moment qu'il roule, qu'il soit pratique, que je peux foutre mes chiens dedans ou mes bottes de paille ou je sais pas quoi, moi ça me va très bien, j'ai pas besoin d'une voiture de ouf, hein. Donc voilà, il me faut 10 000 balles pour pouvoir, si jamais j'ai un très gros souci, bah, avoir de l'argent obligatoirement de côté. Ça, c'est obligatoire, c'est l'objectif, c'était l'objectif de 2023. Objectif atteint, très chers amis. Oui, et je vous en reparlerai après. Ensuite, j'ai décidé, de mettre 12 000 € sur mon LDDS pour le remboursement de ma maison, donc ça, c'est pas fait, hein, on est d'accord et 2 000 € sur mon livret A. Et ça va correspondre en fait, aux factures et fonds d'urgence. Je vais vous expliquer. Donc 12 000 € pour le remboursement de ma maison, comme je vous ai dit, normalement si, j'augmente encore cette année les mensualités, plus je mets des sous de côté tous les mois, si tout va bien, dans 4 ans et demi, je peux rembourser la totalité de ma maison et après je suis tranquille. Le livret A, les factures, je sais que j'en ai pour 1 000 € à l'année. Pour payer mes factures, annuelles. Voilà. Je veux 1 000 € de fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, à quoi ça va me servir? Ça va me servir si, je suis à découvert. Il y a un mois, je suis à découvert et pour X ou Y raison, j'ai mal géré mon budget ou j'en sais rien, ou j'ai pété un câble et j'ai acheté plein de conneries, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis à découvert, je sais que j'ai mon fonds d'urgence de 1 000 € où je peux taper dedans. Ça va me servir. Mon téléphone portable tombe en panne, il faut que j'en rachète un quand même rapidement, mais j'ai pas les sous, pour pouvoir me racheter j'ai pas prévu d'argent dans mes enveloppes pour me racheter, un téléphone portable où j'ai pas suffisamment, bah, je vais taper dedans. Ma machine à laver, tombe en panne, voilà. Enfin bref, c'est vraiment si bah, c'est un fonds d'urgence, c'est s'il y a une urgence, quoi. Voilà, si vraiment, je suis à la dèche, j'ai besoin de sous, je sais que j'ai 1 000 €. Donc c'est différent de l'épargne de précaution l'épargne de précaution, c'est vraiment si je suis au bout de ma vie, que j'ai plus de sous, que je suis, grave dans la mouise, quoi. Voilà. Donc j'ai prévu 1 000 € de fonds d'urgence et 1 000 €, pour les factures et 12 000 € pour remboursement de la maison et 10 000 € pour l'épargne de précaution. Répéter 50 fois la même chose. Bref, donc j'ai noté tout ça dans mon petit cahier, voilà. Je me suis fait aussi des trackers comme ça, je peux savoir, j'ai déjà colorié mes 10 000 €. J'ai réussi à mettre mes 10 000 € de côté, cette année. Cette année, en tout, j'ai réussi à mettre 2 000 € de côté, heu, 2 000 € entre guillemets parce que, là, j'ai les cabanes à finir d'acheter, les cabanes pour les chiens, donc pour 2 200 €. Donc là, j'ai réussi à mettre 2 000 € de côté, heu, sur mon LDDS pour pouvoir, acheter les cabanes. Donc en bref, là, si vous voulez,
pour l'instant, j'ai l'épargne de précaution. Vous allez me dire: «Oui, mais les sous qui manquent, pour, acheter les cabanes, tu peux prendre sur, ton épargne de précaution, sur le LEP». Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je fais le système des enveloppes. Donc d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le système des enveloppes en 2022, je crois. Donc je vous la mettrai, si vous voulez la regarder pour voir comment ça fonctionne. Mais en bref, j'ai une enveloppe qui est destinée à un truc en particulier. Donc là, mon LEP, c'est une enveloppe virtuelle, on va dire, c'est une épargne de précaution. Et hors de question que j'aille chercher, sauf si vraiment j'ai besoin, hors de question que j'aille chercher sur mon LEP les sous qui me manquent pour ça. Je préfère attendre. Des cabanes, il y en aura toujours, c'est pas grave, je suis pas à la minute près, je suis pas, comme ça à me dire: «Bah, il faut absolument tout de suite maintenant». De toute façon, je sais très bien qu'il me reste une cabane à construire, il y en a une autre qui prend l'eau, il faut que je finisse. Donc je suis pas, à la minute non plus, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, c'est pas grave, mais pour moi, c'est primordial de me mettre en sécurité. Voilà, donc après chacun ses priorités, je le conçois, mais pour moi, c'est obligé. C'est non négociable, on va dire. Sachant que je sais que là, je vais avoir suffisamment de sous, le mois prochain normalement, il me manque 200 € pour acheter les cabanes. Je sais que là, avec les revenus que je me fais au mois de janvier, normalement, au mois de février, j'aurai les sous pour pouvoir m'acheter mes cabanes. Si elles y sont encore sur le site. Après on verra, mais bon, après ils vont en remettre au printemps. Je m'inquiète pas trop pour ça en fait, voilà, je me prends pas la tête, pour ça. Je sais qu'il y en aura des cabanes, ils en remettront et puis voilà, hein. J'arriverai à avoir mes 5 cabanes. Mais bon, donc si je l'achète tout de suite maintenant, déjà, il pleut tellement que le camion ne peut pas rentrer chez moi parce qu'il va rester, coincé dans la gadoue. Et puis je vais pas pouvoir, les construire maintenant parce que, parce qu'on est en plein hiver et que c'est galère. Voilà, donc je me focus pas trop là-dessus. Donc là, l'objectif cette année, ça va être de mettre déjà d'acheter les cabanes et de mettre 2 000 € de côté pour, mon fonds d'urgence et mes factures. Voilà. J'espère que je suis claire parce que j'ai l'impression à chaque fois de partir dans tous les sens, mais je pense que je vous mettrai les photos, je vous ferai un post comme j'avais fait l'autre fois. Donc ensuite, j'ai 2 styles d'enveloppes. J'ai, les enveloppes factures annuelles. Donc ça, c'est toutes les assurances, le gaz, le bois et tout ça, les trucs que je sais que je vais devoir payer dans l'année. Tout ça, je vais les mettre de côté, mais je vais le mettre en épargne sur un compte. Voilà, donc c'est, enveloppe virtuelle. Donc j'ai fait ma liste, sur mon cahier, donc je sais, j'ai noté normalement ce que j'ai besoin pour l'année. Les trucs, après peut-être que j'aurai d'autres trucs qui me viendront en tête, dans l'année, mais là au moins je sais que voilà, j'ai assurance auto, assurance habitation, mes assurances je les paye à l'année parce que, c'est moins cher déjà quand on paye à l'année, mais ça me permet aussi, de gérer d'avoir des intérêts à la fin de l'année, sur ce que j'ai mis de côté et puis ça me permet d'avoir toujours une épargne de côté. En fait, la première année quand on fait le système des enveloppes, quand on épargne comme ça, comme moi, c'est la première année qui est le plus compliqué. Parce que la première année, il faut vraiment rester focus, sur notre projet, en fait. Et on a dit, voilà, si dans mon enveloppe anniversaire, j'ai décidé de mettre, 15 € dans mon enveloppe anniversaire pour quand j'ai des anniversaires, et faut pas que je dépasse, mes 15 € quoi. Voilà, et si ce mois-ci, j'ai décidé que c'était 15 € que je devais, dépenser pour un cadeau d'anniversaire, un bouquin ou je sais pas quoi, et je dois pas dépasser. Sinon, je vais être obligée de prendre, de payer avec ma carte bancaire, de prendre sur mon épargne et cetera. Alors que là, voilà, je sais que j'ai 15 €, je ne dois pas dépasser les 15 €, donc je vais peut-être acheter un truc à 12 € et comme ça, il me restera 3 €. Donc le mois d'après, quand je vais remettre mes 15 €, il me restera 3 € du mois d'avant et ce mois-ci, je sais que j'ai toujours 15 € et le but, c'est toujours de dépenser moins que ce que j'ai mis dans mon enveloppe pour que ça fasse une cagnotte, que ça grossisse et voilà. Et après l'année d'après, si vous voulez, vous pouvez, si vous avez suffisamment de cagnottes dans votre enveloppe, vous pouvez faire des cadeaux un petit peu plus chers. Voilà. Donc là, je dis 15 €, mais après c'est mon budget personnel, mais après chacun, fait son budget personnel. Peut-être que votre budget, c'est 50 € pour les cadeaux d'anniversaire.
Si vous mettez tous les mois 50 €, ça fait énorme quand même. Mais bon, voilà, c'est pas vous avez pas forcément des anniversaires, tous les mois, quoi. C'est ça que je veux dire, donc au final, bah, ça s'accumule. Peut-être là, au mois de janvier, vous avez un anniversaire, donc vous allez mettre 30 € dans votre enveloppe anniversaire. Vous allez payer un cadeau 28 €, il vous restera 2 € et le mois d'après, vous allez remettre 30 €, donc au final, ça fera 32 €. Hem Et puis vous allez acheter un cadeau à 25 €, donc il vous restera des sous et en fait, voilà. Donc peut-être que, bah, finalement après il y a des mois où vous avez pas d'anniversaire, donc ça va s'accumuler. Voilà, en fait, le but, c'est de toujours dépenser moins que la somme qui est prévue au mois. Après, si vraiment un jour, vous allez acheter un cadeau un peu plus cher, pour une personne, en particulier, du moment que vous avez les sous dans votre enveloppe, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Mais le but, c'est quand même de rester toujours focus, dans votre truc. C'est pour les cadeaux d'anniversaire, j'ai décidé de mettre 30 €, bah, je dois pas dépasser les 30 € quoi. Et puis l'année d'après, bah, vous aurez une petite cagnotte et puis là, vous pourrez vous permettre de faire des cadeaux peut-être un peu plus chers ou de mettre moins dans votre enveloppe parce que vous savez que vous avez déjà de la marge. Ça, c'est ce que j'ai fait cette année. Voilà. Du coup, pour mes factures annuelles, je paye l'assurance auto 25 €. Je mets 25 € par mois, sachant que c'est moins de 25 €. Ça, c'est ce que je fais aussi pour épargner sans m'en rendre compte. C'est que, par exemple, si mon assurance auto, elle est à 22 € par mois, je vais mettre 25 €. J'arrondis toujours au-dessus. Comme ça, je sais que j'ai, 3 €, tous les mois qui s'accumulent. Parce que l'année d'après, l'assurance, elle va peut-être augmenter. Donc si elle augmente pas, tant mieux, mais si elle augmente et ben, vous direz: «Bah, j'ai mis pile poil la somme, mais finalement, bah, là, ça a augmenté donc bah, j'ai pas assez de sous, quoi. J'ai pas prévu». Donc toujours penser au-dessus. L'assurance habitation, je mets 10 € par mois, mais c'est pareil, assurance habitation, je sais plus c'est combien, je crois que c'est 6 €. Oui, je mets 10 €. Comme ça, j'ai toujours, d'ailleurs cette année, elle a pas du tout augmenté, elle reste au même tarif que l'année dernière. Mais tant mieux, comme ça me fait de l'épargne en plus. Heu, je rigole avant de le dire. Et après j'ai la taxe foncière. Donc ceux qui, me suivent savent. Je mets 10 € par mois. J'ai toujours pas payé la taxe foncière depuis que j'habite ici là. J'essaye désespérément d'avoir des réponses. Mais j'y reviendrai quand je saurai, je vous dirai, mais les impôts ne savent pas, le notaire ne sait pas, je n'ai pas de nouvelles d'ailleurs, il doit me rappeler. Donc bah, j'attends les nouvelles, donc je continue à mettre 10 € pour la taxe foncière. Ensuite les frais bancaires, une fois par an, Crédit Agricole me prélève, je crois que c'est 35 € pour la carte ou je sais pas quoi. Donc je mets 5 €, ça me fait 60 € finalement économisés à l'année, ben, sur 35 €, bah, finalement ça me fait toujours une petite épargne en plus. Parce que peut-être que pour l'assurance auto, je mets 25 € de côté, mais peut-être que finalement, bah, ils vont me demander plus que ça l'année prochaine. Donc je sais qu'en grattant des pièces à droite à gauche et ben, finalement, je vais pouvoir rester toujours dans mon budget global, de 1 000 € finalement de facture, annuelle. Ensuite pour le gaz, 5 €. Je mets 5 €. Avant je mettais 10 €, maintenant je mets 5 € parce que si vous avez suivi, cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une plaque à induction. Comme je paye pas l'électricité, j'utilise, bah, l'électricité, solaire, j'ai du soleil, donc autant m'en servir, au moins pour l'été et du coup, bah, ça me permet d'acheter moins de gaz j'achète du gaz uniquement pour l'hiver pour cuisiner. Donc voilà. Donc finalement là, cette année, j'ai payé, c'est 23 € la bonbonne de gaz là. Pour l'instant, j'en ai utilisé qu'une. Bon, l'hiver n'est pas fini, mais pour l'instant, j'en suis toujours à une bouteille de gaz. C'est 23 €. Là, je mets 5 €, ça me fait 60 € à l'année, donc au final, bah, ça me fait quand même épargner encore un petit peu plus et je veux dire, c'est que 5 € par mois finalement que je mets de côté. Mais 5 € par mois finalement, ça me fait 60 € à l'année et je vais prendre que, 23 € ou 25 € admettons de mes 60 €, donc ça me fait quand même économiser, épargner sans m'en rendre compte, même si c'est juste 5 €. Pour le bois, je mets 20 €, donc ça fait 240 € à l'année, mais là, j'ai acheté 3 stères cette année. Ça va me suffire, donc ça me fait 180 €, donc c'est pareil, je vais économiser quand même, bah, 60 €. Ensuite, contrôle technique.
Parce que oui, quand on a une voiture, faut mettre, des sous de côté aussi pour, la voiture. Donc, le contrôle technique, tout le monde le sait, c'est tous les 2 ans. Bah, là, je mets, 5 € pour le contrôle technique et donc, ça me fait 120 € pour 2 ans, sachant que normalement, c'est moins de 120 € quand même. Bon, on sait pas. Voilà, donc, ça me fait tout ça, en fait, ça me fait 80 € par mois, donc 80 € par mois que je vais mettre sur un livret d'épargne et puis, c'est pas tous les mois que je vais payer les factures annuelles. C'est peut-être, je sais pas, j'ai quoi? Bah, j'ai les frais bancaires, c'est au mois d'août, par exemple. Donc je sais que je vais prendre 35 € de mes, 1 000 € finalement, hem, de mon truc. Mais le mois d'après, je vais remettre 80 €. Donc finalement, à chaque fois, ça va faire un roulement et j'aurai toujours mes 1 000 €. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je dis? Au final, mon livret, il aura toujours les sous dessus. Donc la première année, ça met du temps. Donc je prévois toujours un petit peu plus, donc finalement, bah, ça épargne tout le temps. En plus, bah, tous les ans, bah, je gagne des intérêts parce que, bah, même si c'est pas énorme, que c'est 3 bah, 3 c'est déjà ça de prix, donc je gagne des sous en plus et après, bah, je vais payer, en fin d'année, généralement les assurances, moi c'est, novembre et décembre que je paye mes assurances parce que je fais les changements pendant le Black Friday, quand je fais des changements. Et parce que pendant le Black Friday, il y a souvent des grosses promos, donc du coup, c'est pendant ce moment-là que je le fais. Donc du coup, je sais qu'en novembre et décembre, c'est là où je vais avoir les plus gros, les plus gros revenus, les plus gros comment dire? Les plus grosses factures, mais je le vois aussi. Mais du coup après, bah, les mois il me reste toujours quand même des sous sur mon épargne qui vont, faire des intérêts et cetera. Voilà, donc ça me permet d'avoir toujours de l'épargne de côté, si vraiment j'ai un souci et en même temps, au fur et à mesure des années et ben, bah, mon épargne il grossit parce que j'utilise pas tout cet argent d'un coup. Voilà. Donc là, c'est pour les factures annuelles. Ensuite, les épargnes papier. Alors heu, tous les mois, je retire des sous et je mets dans mes enveloppes. Voilà, donc j'ai des enveloppes, je vais chercher les enveloppes. Mes enveloppes, j'ai 2 cahiers comme ça de classeurs, on va dire, comme ça. Ah, vous êtes pas du tout obligés d'utiliser ça, hein. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais juste des feuilles, des enveloppes, à courrier blanc, tout simple, parce que je savais pas si, le système des enveloppes allait me satisfaire ou pas, si j'allais, pouvoir, si j'allais continuer ou pas, donc j'allais pas investir, même si ça coûte, peut-être 10-15 balles, bah, j'allais pas investir des sous, pour quelque chose que j'allais pas faire que j'allais pas garder, quoi. Donc voilà, mais là, je me suis acheté des petits classeurs, comme ça et dedans, bah, j'ai, mis mes enveloppes. Donc là, j'ai Noël, donc je me suis fabriqué des enveloppes papier, j'aime bien faire des trucs comme ça. Mon KitchenAid, donc là, c'est la toute première enveloppe que j'ai faite, mon enveloppe KitchenAid. Voilà, d'ailleurs, elle y est, sur je crois sur avant d'être sur YouTube, j'avais un groupe Facebook, donc la petite vie de Nini aussi. Et dans Fichier, j'avais mis plein d'enveloppes que vous pouvez, télécharger et imprimer. Vacances aussi, j'avais cette enveloppe-là, vacances. Heu, Poupoule, bah, j'en ai plus, j'ai des sous dedans, mais j'en ai plus. Téléphone, ordinateur aussi. Donc ça, j'ai des enveloppes qui restent à la maison, j'ai des enveloppes que j'emmène avec moi. Et là, j'ai ça. Donc ah oui, j'ai fait une enveloppe galinette aussi. Donc tous les mois, comme maintenant je garde des galinettes tout le temps, tous les mois, je demande à sa maîtresse 30 € comme ça, bah, pour acheter les croquettes, les friandises et tout ça qu'elle a besoin parce que voilà, donc une enveloppe Galinette. Ça c'est mon logo de mon entreprise, voyez-vous. Voilà, j'ai quoi? Anniversaire, jardin. Les sous anniversaire et Noël, ça c'est quand je reçois des sous, de ma famille ou de mes amis pour mon anniversaire ou pour Noël et ben, j'ai une enveloppe spéciale comme ça, c'est fait exprès pour me faire plaisir. Maison de travaux, solde, voilà. Et j'ai deux autres enveloppes qu'il faut que je fasse que j'ai pas encore faites. Voilà.
Donc tous les mois, je retire les sous, je mets dans mes diverses enveloppes et puis tous les mois, ça s'accumule et quand j'ai besoin d'un truc, par exemple, j'ai besoin d'un truc, un outil pour mon jardin et je vais prendre dans mon enveloppe jardin, les outils, les sous dont j'ai besoin pour acheter mon truc, quoi. Voilà. J'espère que je suis assez claire. De toute façon, je vous ai fait une vidéo, sur le système des enveloppes, donc je vous la mettrai si vous voulez la voir. Voilà, voilà. Donc enveloppe épargne, j'ai Noël, je mets 20 € de côté tous les mois pour Noël. J'ai anniversaire, je mets 15 €. J'ai créé une nouvelle enveloppe, une enveloppe invitation, donc je mets 20 €. Donc invitation, c'est si je vais manger chez quelqu'un ou si j'ai du monde qui vient manger à la maison. Donc si je vais manger chez quelqu'un, généralement, je vais ramener par exemple le dessert, donc ça va pas me coûter, non plus, 3 tonnes de sous. Mais si j'ai du monde qui vient manger à la maison, forcément, on dépense toujours plus de sous quand on a du monde qui vient manger chez soi que quand tu vas manger quelque part. Sachant que moi, j'ai un grand jardin, que juillet-août, je suis bloquée chez moi parce que je suis complète avec les chiens, donc j'ai toujours du monde qui vient. Donc juin, il y a mon anniversaire et juillet-août, c'est l'été, donc j'ai toujours du monde qui vient à la maison. Donc je me suis dit: «Je vais mettre 20 € de côté au moins jusqu'à cet été pour pouvoir, quand j'ai du monde qui vient, éviter de prendre trop de sous sur mon enveloppe, courses, quoi». Voilà, donc c'est un système que je vais essayer cette année, à voir. Ensuite, maison travaux, je mets 30 €. Donc maison travaux, c'est pour, les travaux de la maison, hein, voilà. Jardin, je mets 30 €. Solde, je mets 15 €. Sachant que solde, du coup, c'est de janvier à juin. Après, je prends les sous pour les soldes de juillet et après de juillet à décembre pour les soldes du mois de janvier. Donc j'ai compté, ça me fait 90 € tous les 6 mois finalement pour m'acheter des trucs pendant les soldes si j'ai besoin. Donc je pense que je suis pas trop mal. Ensuite, déco de Noël, je mets 5 € parce que vous savez que moi j'adore Noël. Donc si j'ai envie de me faire un cadeau ou quoi, ou de m'acheter des décos de Noël, je sais que j'ai, mon enveloppe, déco de Noël et je mets 5 €, ça me fait 60 € à la fin de l'année, donc c'est pas mal. Vacances, je mets 15 €. 15 €, c'est pas beaucoup, mais j'avais pas envie de mettre tout mon budget, dans mes vacances parce que je sais pas si je vais partir cette année, voilà. Je vais pas repartir, quelque part en particulier, mais si j'ai envie d'aller, par exemple, chez ma tante et mon oncle qui habitent, à 3 heures de route de chez moi, en Charente-Maritime, voilà, au moins je sais que j'aurai un petit peu de sous si j'ai envie de partir, sachant qu'il me reste un peu de sous aussi qui me reste là de décembre, donc bon, voilà. Et ensuite j'ai créé une dernière enveloppe, colo. Donc ma colo, c'est, colonie de vacances pour chiens, pension canine. En bref, j'ai décidé de mettre 50 € tous les mois pour la colo, parce qu'en fait, je vous ai dit dans la dernière vidéo entrepreneuriat là, que, je notais pas mes charges, que je compte mes charges en fait, mes charges, entreprises sont en fait dans mes charges, personnelles et quand j'achète des trucs pour les chiens et tout, je prends sur mes sous personnels. Voilà. Donc ça, c'est pas bien, il faut que je sois plus, stricte, sur mon budget entreprise et que je sache vraiment ce que je dépense, pour mon entreprise, même si certaines choses comme l'eau, par exemple, c'est pas facile parce que moi, je donne de l'eau aux chiens, mais je sais pas combien c'est combien ma consommation personnelle et c'est combien la consommation pour les chiens. Donc c'est difficile, de savoir, quoi. Donc bref, je me suis dit que j'allais, tous les mois prendre 50 €, mettre ça dans une enveloppe et quand j'aurais besoin d'acheter des trucs pour les chiens ou pour l'entreprise en général, des cartouches d'encre ou des trucs comme ça, je prendrai là-dessus et les sous qui me restera parce qu'à la fin de l'année, normalement, je suis censée avoir 600 €. Bien sûr, j'aurai pas 600 € vu que je vais taper dedans. Hem, Ce sera pour payer, je pense les toits pour les cabanes. Je pense pas que j'aurai assez, mais je verrai, mais au moins je me dis: «J'aurai une petite enveloppe au moins pour ça». Voilà, donc ça c'était un truc que j'ai vraiment eu envie de mettre en place, cette année. Et ensuite pour finir, la dernière enveloppe, c'est KitchenAid, bien évidemment. Je vais mettre, 10 € tous les mois, dans mon enveloppe KitchenAid, sachant que, ce que je fais aussi pour épargner, c'est que tous les mois quand il me reste des sous de mes courses ou quoi, s'il me reste des billets, je le mets dans mon enveloppe KitchenAid. Voilà.
Donc c'est les billets, ça part dans mon enveloppe KitchenAid. Les pièces, ça part dans une tirelire qui sera pour la fin de l'année, pour le repas de Noël ou du Nouvel An aussi, j'ai suffisamment, de sous. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai prévu de faire, sauf les, pièces en cuivre où ça, je vais les garder tout le temps dans mon porte-monnaie et je les passerai parce que sinon, je vais avoir 3 tonnes de pièces et ça va être chiant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place. Une fois que mon enveloppe KitchenAid, sera remplie, normalement, si tout va bien, elle sera remplie à la fin de l'année. J'aurai fini, enfin. Ça fait des années que j'ai commencé, hein, je précise. Plus les sous que j'ai mis cette année, sachant que j'ai eu des sous pour mon anniversaire et j'ai mis aussi des sous dedans. J'ai une personne aussi qui m'a fait un don sur Tipeee exprès pour ça, donc merci beaucoup, aux personnes en général qui font des dons sur Tipeee. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc du coup, normalement, si tout va bien, à la fin de l'année, j'aurai fini, de mettre les sous de côté pour mon KitchenAid. Voilà, alors je promets pas de l'acheter, directement cette année, mais parce que j'aimerais bien finir la cuisine avant de l'acheter, mais au moins je sais que j'aurai les sous. Et une fois que mon enveloppe KitchenAid sera finie, ça c'est le KitchenAid, c'est vraiment le truc, loisir, projet, perso, loisir quoi, c'est pas un truc vital, on va dire. Donc une fois que ce sera fini, j'ai prévu, d'autres projets, donc lunettes, par exemple. J'ai envie de changer de lunettes, donc j'aimerais bien mettre 350 € de côté, pour des nouvelles lunettes, un nouveau téléphone, un vélo électrique. J'aimerais bien m'acheter un vélo électrique et une nouvelle batterie, mais bon, la batterie, c'est quand même 1 400 balles. 1 500, donc clairement, oui, ça m'embête un peu de dépenser des sous dans une nouvelle batterie. C'est pas que ça m'embête de dépenser des sous dans une nouvelle batterie, c'est comme je veux finir la colo et que je veux mettre des panneaux solaires, sur les toits des cabanes, je préfère garder cet argent-là pour, faire un système, sur les cabanes, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas, je suis pas focus là-dessus. Je veux dire, c'est 3 mois dans l'année où je galère un peu, là aujourd'hui il y a un grand soleil, ça y est, les batteries elles sont rechargées à plein, donc j'arrive à me débrouiller, je suis pas non plus, au bout de ma vie, sans électricité quoi, hein. J'ai quand même de l'électricité, voilà. Ça, j'espère que vous me comprenez, hein. Enfin bref, du coup, je me suis fait un suivi des enveloppes, donc pour Noël et cetera, parce que le but c'est vraiment, quand j'ai des gros mois, juillet, août, entre autres, si j'ai des gros mois et ben, l'argent qui me restera, me servira qui me «restera» entre guillemets. C'est une fois que j'aurai payé, tout ce que j'ai à payer, mes factures, dans le mois quoi, les trucs, je sais pas comment dire. Une fois que j'aurai utilisé tout ce que j'ai besoin dans le mois pour manger et tout ça, ce qui me reste normalement quand, on recommence. Je vais au feeling, hein, au feeling. En fait, tous les mois, je sais combien j'ai besoin à vivre. Voilà, je sais que j'ai besoin de 877,16 €, j'ai noté. Donc en bref, il me faut 900 € par mois pour vivre et mettre dans mes enveloppes et tout ça. Après, s'il y a un mois où je peux pas mettre dans mes enveloppes pour X ou Y raison, parce que j'ai pas fait suffisamment de revenus, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je sais que le mois d'après, je vais avoir peut-être un plus gros revenu, donc je vais pouvoir mettre les sous de côté. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est quand j'ai des gros revenus, une fois que j'ai mis tous les sous de côté en épargne pour manger, pour payer mes factures, tout ça, s'il me reste de la trésorerie, ça part normalement, sur un livret. Là, ce que je veux faire, c'est, remplir mes enveloppes. C'est pour ça que là, en fait, j'ai noté donc là, le mois de janvier, j'ai colorié, j'ai mis, 15 € par exemple pour les soldes. À la fin de l'année, je suis censée avoir 180 €. Donc là, ce que je ferai, c'est peut-être que je remplirai en entier. Bon, c'est peut-être pas la bonne enveloppe à montrer, mais on va dire pour Noël. Ça sera mieux pour Noël parce que c'est à la fin de l'année. Je sais qu'à la fin de l'année, je suis censée avoir 240 €. Donc si je fais un gros mois et qu'il me reste des sous pour mettre en trésorerie, en fait, je retirerai ces sous-là et je les mettrai dans mon enveloppe Noël. Comme ça, je sais que mon enveloppe, elle sera déjà remplie pour la fin de l'année et voilà, vous voyez, je serai tranquille et le mois d'après, j'aurai plus à mettre 20 € dans mon enveloppe Noël parce que ce sera fait. C'est ce que j'ai fait cette année parce que,
Bah, mai, juin, juillet, août, septembre, j'ai des gros mois, mais octobre, novembre, j'ai des mois, merdiques quoi, en fait, je suis en mois creux. J'ai pas de chien. Voilà, les gens ils sont partis, pendant l'été, donc après c'est très, très calme, donc du coup, bah, le fait de pas avoir des sous à retirer, à mettre dans mon enveloppe, bah, au moins, voilà, ça me décharge de ça, quoi. Je suis tranquille. Je me dis: «Au moins ça y est, mon enveloppe Noël, elle est faite». Voilà, donc ça, c'est pour ça que j'ai fait ça cette année. J'aimerais bien faire ça refaire ça encore, bah, en 2024, comme ça, je serai tranquille si je peux remplir d'un coup mes enveloppes. Voilà, voilà, et j'ai fait un dessin pour mon KitchenAid dessus. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. J'espère que, vous avez tout compris, comment je fais, comment je mets en place. En bref, en début de mois, j'ai mon salaire, enfin mon salaire, mes revenus, je paye l'URSSAF, tout ça, tout ça. Je paye mes mensualités, toutes mes factures qui sont mensualisées. Je mets mes épargnes dès le début du mois, tout de côté. Et après, bah, je vais retirer les sous que je mets dans mes différentes enveloppes et dans mes enveloppes que je garde moi, pour, la nourriture, donc les courses et loisirs. Donc j'ai une enveloppe de 100 € loisirs tous les mois, et loisirs ou imprévus ou quoi. Voilà, comme ça je sais que, si j'ai besoin de sous pour quelque chose, j'ai 100 € pour moi. C'est personnel, hein. Après, votre budget vous le faites, en fonction de vous et en fonction de votre vie, hein, voilà. Donc j'ai ça, et si après il me reste des sous, parce que j'ai fait un bon mois et que j'ai eu des bons revenus, cet argent-là part du coup, dans mon, LDDS là pour, le remboursement anticipé de ma maison, voyez-vous? Je vais y arriver. Voilà, donc c'est ce que j'ai prévu de faire. Donc si vraiment, il y a des mois où je fais des gros revenus, je vais peut-être remplir des enveloppes que j'ai, ou alors, bah, je mets, en trésorerie de côté pour, soit pour le remboursement de ma maison, ou soit pour, si j'ai besoin d'acheter des trucs pour la maison qui n'étaient pas prévus quoi. Pour la colo et tout ça, parce que je sais que la colo, je vais avoir encore pas mal de trucs à dépenser, pas mal de sous à dépenser, donc à voir, à voir. Mais bon, c'est comme ça du coup que j'ai fait cette année pour remplir mon LEP, pour pouvoir, mettre absolument mes 10 000 € de côté pour mon épargne de précaution. Voilà, donc là, la prochaine étape, c'est vraiment d'avoir 2 000 € de côté. Donc là, la prochaine étape, ça va être d'acheter les cabanes, 2 200 € et de mettre 2 000 € de côté pour les factures annuelles et mon fonds d'urgence. Et après, une fois que j'aurai fait ça, déjà, je pourrai souffler, voyez-vous? Je sais qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, hein. Je sais très bien, mais il faut juste, vous mettre à ma place et vous dire que, quand on a été en galère financière, même si moi je m'en sors bien parce que je fais très attention, à mes comptes et que j'ai pas des grosses factures non j'ai pas des grosses factures à payer tous les mois, hein. Vous savez, je vous montre mon budget tous les mois. Hem Quand tu te retrouves quand même à devoir aller, mendier de la nourriture, c'est pas facile. C'est franchement, tu prends un coup, hein, au moral. Même si ça se voit pas, sur moi que je fais attention, à toujours être positive et tout ça, bah, ça fout quand même un coup au moral. Et j'ai pas envie que ça recommence, et j'ai vraiment envie de mettre des sous de côté, là-dessus, et pour moi, c'est ma priorité. Donc ça, faut vraiment que vous le mettiez en tête. Quand tu arrives quand même à t'en sortir, tous les mois, je pense que c'est pas pareil, que quand vraiment tu touches le fond et que tu te retrouves au RSA, à devoir mendier de la nourriture, hein. C'est pas évident, on va dire, hein. Donc voilà, je vais pas parler de ça pendant 3 plombes parce que ça me gêne, voyez-vous. Mais voilà, donc je sais que pour certaines personnes, ça va être hallucinant. Je sais qu'il y en a qui vont pas comprendre: «Mais comment tu as fait pour mettre 10 000 € de côté?» Bah, c'est comme ça. Je sais qu'on m'a déjà dit: «Oui, tu as pas de vie, tu vis au centime près». Mais au final, de vivre au centime près, bah, j'ai pu économiser 10 000 balles, quoi. Donc ouais, donc ouais, ça fait plaisir tous les mois quand tu vois que ton livret, il augmente et puis que finalement tu atteins tes objectifs. Oui, ça fait plaisir.
Voilà. Donc après, bah, il y en a qui font, il y en a qui font pas. Après chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais moi c'est ce que j'ai décidé, de faire et de mettre en place. Voilà, voilà. Je vais arrêter de blablater parce que je pense que la vidéo va être très, très longue. Du coup, la semaine prochaine, je vais faire une FAQ. Donc si vous avez des questions, je vais vous mettre un post et vous pourrez, poser vos questions, pour la FAQ, sous le post. Si vous avez des questions là sur cette vidéo-là, bah, dites-le moi en commentaire. Si je ne peux pas répondre, sous la vidéo, j'y répondrai dans la FAQ de la semaine prochaine. Voilà, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Parce que des fois, j'ai des questions et je me dis: «Mais peut-être que ça intéresse aussi d'autres personnes», parce que des fois, j'ai des bonnes questions quand même. Donc des questions qui peuvent intéresser d'autres personnes, donc je me dis, ça peut être pas mal, pour la FAQ. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, sachant que j'ai déjà fait, des FAQ, donc mon parcours professionnel, la vie privée, tout ça, j'en ai déjà parlé dans mes autres FAQ, donc je vous invite à aller, voir, je crois que je dois avoir une playlist FAQ sûrement, sûrement. Bref, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos et puis voilà. Du coup, c'est tout. Si vous avez un thème que vous voulez que j'aborde dans la vidéo budget du mois prochain, que vous savez que tous les mois, je vous fais une vidéo entrepreneuriat et tous les mois, je vous fais une vidéo, astuce, budget. On va dire ça comme ça, astuce budget. En bref, on va parler thunes une fois par mois. Je vous partage mon budget à moi, du mois, ce que j'ai dépensé et cetera, mais je vous fais une vidéo spéciale comme là sur les épargnes. Donc si vous avez un thème ou quelque chose qui vous pose, problème dans votre vie sur votre budget, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo le mois prochain, dessus, je verrai comme ça me donnera aussi des idées. Voilà, voilà. J'arrête de blablater, pensez à liker si vous avez aimé la vidéo, je le dis jamais, mais c'est vrai que, j'ai des personnes qui likent, mais il y a pas tant que ça de likes par rapport au nombre de vues. Donc, n'hésitez pas à liker, ça aide au référencement et puis, bah, c'est tout. Je vous dis à jeudi, dans la prochaine vidéo. Allez, bye!